Que Dieu vous bénisse abondamment, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite déjà un bon dimanche. Partout où vous êtes, que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions et de grâces. Que Dieu vous bénisse, vos familles, partout où vous êtes. Ceux qui sont au travail, que Dieu pourvoie aussi à tous vos besoins. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, qu'aujourd'hui nous allons partager un enseignement exceptionnel. Nous allons partager quelque chose d'incroyable qui passe devant nous dans la vie. Des fois nous ignorons. J'ai avec moi un briquet, c'est un briquet à gaz. Voilà. Je vais essayer un peu d'allumer. Ça prend toujours du temps. Ah oui, ça a pris directement. Là, je vais essayer de mettre ma main. Je n'ai pas chaud. Je mets encore ma main. Je n'ai pas chaud. Je mets encore une fois. Je n'ai pas chaud. Je vais maintenant traîner. Je traîne. Je traîne. Alors là, j'ai très mal. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je puisse sentir mal? C'est là où nous comprenons que Dieu est vraiment le Tout-Puissant. C'est les 5 sens. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui est les 5 sens. Parce que Dieu est tellement bon. Les 5 sens, l'ouïe, les oreilles, la vue, les yeux, l'odorat, les nez, les goûts, la bouche, le toucher, la main. Nous sommes capables d'accomplir beaucoup de choses avec les 5 sens. Parce que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété est la manière dont nous respectons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la manière où nous considérons notre Dieu comme étant le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Papa nous a donné les 5 sens. Nous sommes capables de voir, nous sommes capables d'attendre, nous sommes capables de toucher, nous sommes capables de sentir et nous sommes capables de savoir les goûts. Ici même en Suisse, il y a des gens qui ont cette qualité, on les appelle des goûteurs. Ces gens, ils sont payés pour signifier la différence par rapport au goût des vins. C'est aussi une qualité que l'homme peut développer. Dieu nous a donné vraiment les outils afin que nous puissions nous en sortir. Quelqu'un qui cherche le travail, il n'a qu'à utiliser ses mains pour écrire des demandes d'emploi. Si tu le fais plusieurs fois avec ta croyance, tu vas t'en sortir. Le thème de notre enseignement est tout simplement les 5 sens. Job. Les livres de Job, chapitre 33. Nous allons comprendre comment Dieu peut travailler dans la vie de tout et chacun. Ici, nous sommes à Ouchy. Derrière là, c'est le lac Léman. Juste à 20, à 30, 40 mètres, c'est le lac Léman. Et les gens viendront d'ici là pour prendre de l'air ici. C'est un endroit paisible et tranquille. Job chapitre 33. Le thème de notre enseignement est les 5 sens. Que Dieu vous bénisse. Job chapitre 33. Je vais lire le verset 14. Dieu parle cependant. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous les hommes, les femmes, on n'y prend pas garde. On n'y prend point garde. On ne s'en rend pas compte qu'on est dans l'erreur. Des fois, nous attendons beaucoup de temps pour agir, mais nous sommes déjà dans l'erreur. Parce que nous avons les yeux pour voir et discerner. Nous avons les oreilles pour attendre et discerner. Quelle est la volonté de Dieu dans notre vie? Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est la prophétie ou la révélation qui commence. Mais il y a d'autres choses de la vie. On n'a pas besoin d'une révélation. Par exemple, quand j'ai mis ces briquets à gaz, au moment où j'allume ces briquets, je n'ai pas besoin de la révélation de Dieu. Ça prend du temps, mais ça va s'allumer. Voilà, là, ça s'allume. Mais il y a de la chaleur qui sort ici. Si je mets ma main, et quand j'aurai mal, je n'ai pas besoin d'une révélation de Dieu. J'enlève directement ma main parce que ça chauffe. J'ai quand même mal et j'agis instantanément. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, on n'y prend point garde. Quand vous regardez un enfant qui parle mal, un enfant qui n'est pas poli, un enfant qui insulte des gens, on comprend déjà que l'avenir de cet enfant sera compliqué. Si on ne l'éduque pas, si on ne lui montre pas la meilleure voie à suivre, on n'a pas besoin d'une prophétie, on n'a pas besoin d'une révélation. On comprend déjà que le langage de cet enfant, il a un problème d'éducation. À ce moment-là, on comprend. Si vous arrivez dans un endroit où vous attendez les bruits de fusils, vous attendez les bruits de fusils à 50 mètres de là-bas,
avec les yeux seulement et les oreilles que Dieu m'a données, je ne pourrai pas m'y rendre là-bas. Je n'ai pas besoin d'une prophétie. Les 5 sens, c'est de la qualité que Dieu nous a donnée. Les instruments, les outils pour aller de l'avant. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si nous comprenons cela, si nous faisons attention seulement à nos 5 sens, nous sommes capables de développer une croyance énorme et incomparable. Parce que Dieu est tout simplement amour. Dieu est tout simplement amour. Si vous voulez trouver du travail et que vous n'utilisez pas les 5 sens que Dieu vous a donnés, vous comprenez, par exemple, dans la ville de Kinshasa, si vous voulez trouver du travail, on se rend où? On se rend en ville, là où il y a des entreprises, là où il y a des magasins. Vous venez avec votre croyance. Vous utilisez les yeux pour voir, savoir la route, prendre à gauche ou à droite. Les 5 sens, c'est des qualités, les outils que Dieu nous a donnés pour s'en sortir. Nous avons l'ouïe, l'odorat, les toucher. Nous pouvons faire beaucoup de choses avec ça. La vue. Parce que Dieu est tout simplement amour. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, nous demeurons dans une situation, nous croyons que c'est le point de vue de Dieu. Et nous demeurons dans cette situation, nous disons toujours aux gens, un jour, je trouverai la solution. Un jour, je trouverai la solution. Mais les 5 sens, c'est déjà que tu dit, ici, il n'y aura pas d'issue de secours. Ici, il n'y aura jamais la voie de sortie. Mais vous, vous insistez. Vous faites en sorte de remplacer l'Éternel des armées. N'est-ce pas? Quand vous regardez des fois quelque chose, vous enviez la chose. Mais en approchant, vous regardez que non, ce n'est pas exact. Mais vous tenez d'y rester. Et vous dites aux gens que c'est le point de vue de Dieu. C'est une erreur. Vous avez déjà les 5 sens pour discerner ce qui est agréable, pour discerner ce qui est bon pour votre propre vie. Voilà là où nous trouvons que Dieu est vraiment magnifique. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous sommes capables de discerner la bonne ainsi que la mauvaise voie dans la vie. Mais des fois, l'homme s'attache toujours dans la mauvaise voie en disant que c'est de la volonté de Dieu. Or, des fois, c'est une erreur. Nous regardons cela et nous voyons la parole de Dieu nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Proverbes, le livre de Proverbes, chapitre 22. Le thème de notre enseignement est les 5 sens. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Proverbes, le livre de Proverbes, chapitre 22. Nous allons essayer de comprendre la parole de Dieu, comment Dieu est vraiment magnifique. Nous avons les 5 sens, les yeux. Vous êtes capables de voir. Nous avons les oreilles. Nous sommes capables d'attendre. Quand il y a la guerre à gauche, nous attendons là où provient le bruit. Nous ne pouvons pas nous diriger par là. On n'a pas besoin d'une prophétie. Et nous tournons, nous modifions tout simplement les chemins, les 5 sens de Dieu. Les 5 sens que Dieu nous a donnés. Le corps humain, complètement complet, absolument complet. Le corps humain, les dieux d'amour, les dieux de bonté, les miséricordieux. Quand il fait chaud, nous sachons, ah là il fait chaud, nous enlevons la main. Parce que Dieu est tout simplement l'amour. Il nous a donné des possibilités pour discerner le bien par rapport au mal, de voir quel est le bon chemin à suivre. Les 5 sens. Si vous êtes capable de comprendre les 5 sens, vous êtes capable d'aller loin et de l'utiliser pour votre propre vie. Là où vous voyez que c'est mal, n'insistez pas. Parce que Dieu vous a donné les yeux pour voir et changer de chemin. Dieu vous a donné les oreilles pour attendre et savoir les bons chemins. Proverbes chapitre 22. Nous allons lire le verset 3. L'homme prudent. L'homme prudent qui demeure dans la parole de Dieu. L'homme prudent qui écoute la parole de Dieu de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. L'homme prudent qui comprend les instructions de Dieu. L'homme prudent qui comprend les oracles de Dieu qui demeurent dans sa parole. L'homme prudent, incroyant. L'homme prudent, né de nouveau de l'Esprit de Dieu. L'homme prudent qui comprend la parole de Dieu ainsi que sa volonté. L'homme prudent qui marche avec toute humilité, voit le mal, voit avec ses propres yeux le mal. L'homme prudent, un croyant, celui qui s'attache à la parole de Dieu, voit le mal, la vue avec ses propres yeux. Le thème de notre enseignement est les 5 sens. Les outils que Dieu nous a donnés à disposition.
Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. L'homme prudent, incroyant, voit les mal de ses propres yeux. Il n'a pas besoin d'attendre la prophétie, ni la révélation. Il voit déjà le mal de ses propres yeux. Que ce chemin, je ne peux pas l'emprunter, parce que c'est un chemin qui amène à la mort. C'est un chemin qui amène à la perdition. Ce chemin va m'amener dans l'erreur. Ce chemin ne m'amènera jamais dans la réussite. L'homme prudent voit et accepte la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Les mots cachés, ce n'est pas se retirer. Les mots cachés, c'est modifier tout simplement sa trajectoire. L'homme prudent voit le mal et se cache. Comment l'homme prudent verra le mal? Par les yeux, la vue. Le thème de notre enseignement est les 5 sens. Je suis capable de voir que là-bas, c'est le soleil. Mais si on s'approche avec mon frère là-bas, ça sera des lacs. Avec mes propres yeux, je ne peux pas marcher dans l'eau. Je vais emprunter un autre chemin. L'homme prudent voit le mal avec les yeux que Dieu lui a donnés. Nous sommes capables de voir et de discerner quel est le bon chemin. Oh, papa est vraiment bon. Des fois, nous sommes dans l'erreur dans la vie. Nous savons que ces chemins nous amènent dans la perdition. Mais comme on aime l'argent, on les fait. Comme on aime l'argent, on se met dans le mal afin de gagner. Et au moment où ça va tourner mal, on dit, papa, sauve-moi. Mais on subit déjà des conséquences. Mais l'homme prudent voit le mal se cache. Je préfère la pauvreté dans la paix que la richesse dans des turbulences. Dieu est vraiment bon. Nous sommes capables de discerner les bons chemins. Nous sommes capables de marcher avec joie et simplicité de cœur. Nous sommes capables de comprendre que Dieu est éternel. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Les 5 sens. Regardez comment Dieu est tellement bon. Là, je vois déjà que c'est le soleil. Je vois que c'est le soleil qui apparaît. Regardez, il y a le soleil. Ça change. Nous voyons par là que bientôt il va faire chaud. Mais l'homme prudent, quand il va venir ici, quand il fait très chaud, on se retire là où il y a l'ombre, voit le mal et se cache. Mais les simples qui manquent d'humilité, avancent et ils sont punis. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si je demande de l'eau, on me donne de l'eau à boire. Je dis, donnez-moi de l'eau plate. On me donne de l'eau. Au moment où je bois, je sens que c'est salé. Par rapport à quoi? Par rapport au goût. Les 5 sens. Et je vais dire à celui qui m'a servi de l'eau, il y a un problème. Il y a du sel dans cette eau. La personne va me poser la question, c'est vrai? Lui aussi, il va goûter à son tour pour dire, ah, messieurs, c'est vrai, vous avez raison. On n'a pas eu besoin d'une prophétie. On n'a pas eu besoin d'une révélation. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence à travailler. Mais nous avons déjà de l'intelligence ainsi que des capacités que Dieu nous a données. La vue. Dieu nous a donné la vue pour voir, pour comprendre. Dieu nous a donné les oreilles pour attendre. Il est vraiment magnifique. Le thème de notre enseignement est les 5 sens. Premier roi. Les livres de Premier roi. Nous sommes capables de faire beaucoup de choses dans la vie si nous comprenons que Dieu est tout simplement amour. Premier roi, chapitre 3. Les livres de Premier roi, chapitre 3. Nous allons commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Regardons d'abord le verset 4. Les rois s'est rendu à Gabaon, il sacrifiait, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes plutôt. Le verset 6. Le verset 6. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture. De cœur avec toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme elle le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, fais régner ton serviteur. Fais régner qui? Ton serviteur. Et nous allons comprendre. Salomon a dit, fais régner ton serviteur en demandant à Dieu tout simplement quoi? La sagesse. Et comprenons maintenant la situation. Verset 16. Quand le roi est parti à Gabaon, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, c'est aussi elle qui a accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison.
2 femmes prostituées se présentèrent devant le roi. Ils avaient un problème qu'ils voulaient trouver des solutions. Parce que le roi Salomon est venu donner des sacrifices à Dieu à Gabaon. Il présenta 1000 holocaustes. Il rendit hommage à son père pour tout ce qu'il avait fait. Il dit aussi à papa de lui donner la sagesse. Et 2 femmes prostituées se présentèrent devant lui avec un problème. Le thème de notre enseignement est les 5 sens. Avec les 5 sens, nous sommes capables de juger une situation. Si vous avez un problème avec quelqu'un, la personne croise aussi une autre personne en cours de route. Elle explique la situation. Vous êtes condamné automatiquement. Parce que l'homme en question a attendu ce que l'autre a parlé par rapport à vous. Mais vous aussi, votre tour viendra. Parce que l'arme la plus efficace qui existe sur cette terre, ça s'appelle le silence. C'est le temps qui montre la vérité. C'est le temps quand ça coulisse, ça montre la vérité. Ici, il y a 2 femmes qui se présentèrent devant le roi afin de présenter leur situation. Le thème de notre enseignement est tout simplement les 5 sens. Nous allons voir comment les 5 sens peuvent agir dans la vie. Verset 19. Non, verset 18. 3 jours après, cette femme aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce que s'était couché sur lui. Et s'est levé au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Nous voyons cela, il y a eu l'échange d'enfants. Il y a eu l'échange d'enfants par mauvaise foi. Mais le roi, qu'est-ce qu'il devait faire dans ces cas-là? C'est d'entendre, d'écouter attentivement la situation pour apporter son jugement. Non selon le point de vue de l'homme, mais selon le point de vue de Dieu. Le thème de notre enseignement est tout simplement les 5 sens. Nous sommes condamnés sur cette terre par les gens qui écoutent, mais qui ne comprennent pas comment discerner. Et pourtant, ils ont les 5 sens. Et pourtant, ils ont des oreilles pour attendre. Ils ont des yeux pour voir. Ils comprennent déjà la situation. Si vous avez un enfant de 3 ans qui commence à insulter des gens, vous comprenez qu'il y a un problème qui n'est pas de cet enfant, mais par rapport à son éducation. Nous avons les 5 sens pour discerner. Ici, les rois ne faisaient pas autre chose que d'écouter, d'attendre la situation afin d'apporter son jugement. Non selon le point de vue de l'homme, mais le point de vue de Dieu. L'homme de la rue est ici pour condamner. L'homme de la rue, quand il écoute, il condamne instantanément. Mais l'homme de Dieu écoute avec joie, avec beaucoup de discernement, les 5 sens. Quand on développe cela, on peut s'en sortir. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Je l'ai regardé attentivement avec les 5 sens, la vue. La dame n'avait pas besoin de la prophétie pour savoir que ce n'était pas son fils. Elle a juste regardé attentivement en utilisant ses yeux. Pourquoi vous souffrez à la maison? Pourquoi vous n'avez pas de travail aussi longtemps que vous avez des yeux pour voir? Levez-vous et regardez là où il y a les magasins. Regardez bien là où il y a les entreprises. Vous pouvez trouver le travail. Regardez tout simplement. Et logos, parlez ou écrivez, vous aurez du travail. Vous avez des yeux pour agir. Pourquoi vous attendez une prophétie pour quitter votre maison et aller chercher du travail? Pourquoi vous attendez une révélation? Que quelqu'un vienne vers vous, vous aujourd'hui, j'ai vu que vous avez reçu du travail. Mais non, ce n'est pas nécessaire parce que vous avez des yeux afin de vous diriger là où il y a les entreprises. Cette femme n'avait pas besoin d'une prophétie. Elle a regardé tout simplement attentivement. Attentivement, regardez avec attention. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. C'est ainsi que chacun, à son tour, parlèrent devant le roi. Vous savez, le roi Salomon était tellement attentif pour écouter les 2 mamans, pour les écouter et comprendre comment apporter son jugement. Mais le roi Salomon avait cette sagesse de Dieu. Ce n'était pas l'homme de la rue qui juge quand il attend, sans comprendre et discerner les 5 sens. Si vous l'utilisez, si vous les utilisez avec amour, vous allez avancer. Nous avons des capacités incroyables que Dieu nous a données, qu'on n'a pas même besoin de prophétie. Là où l'intelligence de l'homme, ça s'arrête, Dieu commence. Parce que la parole de Dieu nous dit, toute force qui est au-dessus de nos forces, Dieu
agira pour lui-même tracer une voie de sortie. Toute force qui est au-delà de nos capacités, Dieu, agira pour nous tracer une voie de sortie. Mais en dessous de cela, nous avons la capacité pour s'en sortir. Parce que ça vient de Dieu. Nous sommes capables de voir, nous sommes capables d'attendre, nous sommes capables de parler, nous sommes capables de sentir pour comprendre si nous sommes dans la bonne voie. Dieu est vraiment magnifique. Nous regardons encore l'histoire. Les rois maintenant disent, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à toi ni à moi, coupez-le. Et le roi prenait la parole et dit, donnez à la première. Le roi Salomon a agi avec intelligence parce qu'il a écouté attentivement les 5 sens qui peuvent nous amener loin. Si vous écoutez très bien et vous comprenez, si vous agissez avec votre vue, ce que vous voyez, vous allez vous en sortir. Romains chapitre 10. Le livre de Romains chapitre 10. Nous enseignons cette parole avec amour parce que nous comprenons que Dieu est bon. Ce n'est pas l'homme de la rue qui doit nous juger, mais Dieu lui-même sait par rapport à sa parole. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, du verset 14 au verset 17. Comment donc, verset 13, tout ce qu'il invoque, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en lui, celui dont ils n'ont jamais entendu parler? C'est les 5 sens. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est là ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a crié à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi, la confiance et la croyance vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si on te dit chaque jour que cet homme, c'est un voleur, le lundi, cet homme, c'est un voleur, et personne ne sera à la police pour accuser les voleurs. C'est que les voleurs, ce n'est pas clair. Si on te dit tous les jours que cet homme est mauvais, au fil des temps, tellement que tu l'as tellement entendu, tu vas commencer à croire que cet homme est mauvais. La foi vient de ce qu'on attend. Aussi longtemps qu'on écoute la parole de Dieu tous les jours dans sa vie, on va s'aimer en soi-même. La confiance de Dieu, la garantie, l'assurance. À ce moment-là, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant-hier, j'ai reçu une dame qui m'a appelé. Il m'a dit, mais messieurs, pourquoi vous avez désactivé les commentaires dans vos enseignements? J'ai dit, madame, j'ai désactivé les commentaires dans mon enseignement parce qu'on peut tuer l'enseignant, mais on ne peut pas tuer l'enseignement. Il s'agit d'une situation compliquée. Il s'agit d'une personne de mauvaise foi qui s'attaque à nous. Mais comme on dit toujours dans la parole de Dieu, on peut tuer l'enseignant, mais jamais l'enseignement. Voilà pourquoi nous tenons. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. On dit dans la parole de Dieu, les silences vont plus que de l'or. Les silences est plus que les diamants. Les silences est plus que toutes les richesses sur cette terre. L'arme la plus efficace, c'est le silence. Voilà pourquoi nous avons fait désactiver les commentaires. Parce que nous connaissons la personne. Mais que voulez-vous? Dieu est bon. C'est lui-même qui défend sa parole. Qui suis-je, moi, pour lutter contre une personne qui s'attaque à la parole de Dieu? Qui suis-je? Je laisserai la personne faire comme elle veut. Mais moi, je sais que seul Dieu défendra sa parole. On peut tuer l'enseignant Guillaume Banguito. De Baba Motiga. Mais on ne tuera jamais l'enseignement. Les 5 sens, la richesse des dieux que Dieu nous a donnés. Voilà pourquoi nous vous disons, on a désactivé les commentaires, mais les enseignements sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. C'est encore des qualités que nous disposons. Les 5 sens, les oreilles. La confiance vient de ce qu'on attend. Et les doutes aussi viennent de ce qu'on attend.
La quiétude vient de ce qu'on attend. L'inquiétude vient aussi de ce qu'on attend. Si on vous dit là-bas devant, il y a des animaux. Là-bas devant, il y a un lion. Vous allez vous approcher calmement. Vous regardez avec inquiétude. Vous tremblez avant d'avancer. Parce que tout le monde vous dit qu'il y a un lion là-bas. Vous hésitez dans la vie pour avancer. Vous hésitez. Mais comme on vous a dit qu'il y a un lion, vous hésitez pour avancer. Parce que les gens vous ont dit qu'il y a un lion. Mais si quelqu'un vous dit, selon la parole de Dieu, n'ayez pas peur, avancez. Il n'y a pas de lion, vous êtes dans un bon chemin et vous allez partir avec confiance. Parce que Dieu vous a parlé. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La confiance vient toujours de la parole de Dieu. Les doutes aussi viennent de ce qu'on attend. Pendant cette période de Covid, si vous voyez quelqu'un à côté de vous tousser, qu'est-ce que vous allez faire au même moment? Vous mettez des masques rapidement parce que vous avez peur d'être contaminé. Mais quelqu'un peut tousser. Naturellement, ça peut arriver, n'est-ce pas? Mais comme on a perdu la confiance par rapport à ce qu'on a attendu, si quelqu'un tousse, attention, vous risquez d'être contaminé. Et si vous avez un voyage demain, vous avez quelqu'un qui tousse à côté de vous. Les doutes aussi viennent de ce qu'on voit, n'est-ce pas? Si quelqu'un tousse, vous attendez, vous dites, oh! Alors vous prenez la distance. Dieu est vraiment magnifique. Le thème de notre enseignement est les 5 sens. Samuel chapitre 16. 1er Samuel chapitre 16. Magnifique. Le thème de notre enseignement est les 5 sens. 1er Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesserais-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne de l'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, le père de David, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, et je le ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Samuel a attendu les instructions de Dieu et il alla lui-même à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui. Ils dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice. Maintenant, pendant les moments de sacrifice, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit lui-même, Samuel, en voyant Eliab, il dit dans son cœur, certainement, loin de l'Éternel et devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'Éternel ne considère pas ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel regarde comment les cœurs, les points de vue de l'homme, les 5 sens, la bonté de Dieu. Samuel, quand il a vu Eliab, il était de grande taille. Il a dit, ah oui, certainement, c'est le roi. Regardons le monde où nous vivons. Des fois, nous désignons quelqu'un comme étant l'homme le plus fort parce qu'il est musclé. On dit, ah, il est fort. Des fois, nous avons peur des gens parce que ces gens-là parlent fort et ils crient. Les gens parce qu'il a raison. Des fois, nous donnons raison à quelqu'un parce qu'il parle rapidement. Des fois, nous avons peur de quelqu'un parce qu'il a des insultes. Il ne fait qu'insulter des gens. Mais ça, c'est rien. Mais la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de sa propre parole. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Ayons la croyance et comprenons aussi qu'avec les 5 sens, nous pouvons voir loin, très loin, et aller jusqu'à dans l'abondance. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Les doutes aussi viennent de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient du monde. La confiance vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais l'inquiétude vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient du monde. La confiance vient de ce qu'on attend, ce qui est dans la parole de Dieu. Et l'hésitation vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient du monde. Il y a un lion là-bas, au même endroit, il y a aussi la paix. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Je vous souhaite un bon dimanche. Que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans vos vies. Vous avez les 5 sens. Ceux qui voient, agissez et utilisez vos yeux. Et ceux qui peuvent attendre, écoutez la parole de Dieu et mettez ça en pratique. Parce que Dieu est tout simplement bon. Vous avez les 5 sens, la capacité de réussir.
Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. L'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons aussi les 5 sens pour comprendre si nous sommes dans un bon chemin. Des fois, on n'a pas besoin d'une prophétie. Que Dieu vous bénisse encore là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ et notre Sauveur. Amen. Un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là les 5 sens. Tout simplement. Merci.